Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Studio M, la télé d'Esprit Meuble, Esprit Meuble 2025 qui donc s'achemine quasiment vers la fin de cette première journée dans les allées du salon Porte de Versailles, du hall 1 de la Porte de Versailles. Mais Studio M, ça continue jusqu'à 18h30, vous allez voir. Et là, on va parler d'une solution très concrète au service de tous les professionnels du meuble. Et on va parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir, ce n'est pas qu'un gadget, ça peut réellement vous aider. Et peut-être même, on en discutera, vous faire gagner un peu d'argent, en tout cas vous rendre des services, ça c'est sûr. Et celui qui va essayer de vous le démontrer, c'est Paul-Antoine Sage. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Mais c'est un grand plaisir, vous êtes responsable commercial Europe pour Presti.ai. Alors, on va voir ce qu'on va vous proposer dans quelques secondes, mais avant, un petit portrait robot de la boîte. Ça a été créé quand, par qui ? Pourquoi, sur quelle idée, sur quel constat? Oui, bien sûr. En fait, donc la boîte aujourd'hui a 3 ans. Nous, on commercialise notre service produit depuis 1 an et demi. C'est un peu particulier. On a 4 cofondateurs. Donc normalement, c'est pas autant. Mais là, c'est 4 amis d'école d'ingénieurs à Centrale Paris qui sont partis en fait du constat qu'aujourd'hui, dans le monde du meuble, en fait, le système pour créer des images, soit on passe par de la 3D, soit des photoshoots, donc des vraies photos, on loue une maison, etc. Mais en fait, c'est très rigide. Et en fait, on s'est dit qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait gagner beaucoup en agilité. Et du coup, aujourd'hui, on est venu se spécialiser donc sur l'univers du meuble et de la décoration pour apporter une solution d'IA spécialisée dans la création de contenu. Donc, jeune start-up française, est-ce que vous proposez, et vous allez nous l'expliquer, en gros, c'est une solution pour créer, pour simplifier la création d'images et surtout une solution simple pour simplifier cette création d'images, c'est-à-dire que quasiment n'importe qui est capable de s'en servir. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on s'est dit qu'il fallait créer une solution où quelqu'un sans bagage technique soit capable en moins de 10 minutes de créer un visuel professionnel, étant capable de l'utiliser sur n'importe quelle plateforme, que ce soit digital ou en print, donc catalogue, des affiches, etc. Et ça, en fait, vraiment, il faut que ce soit quelque chose qui vienne s'implémenter de manière simple et efficace dans tous les process de n'importe quelle entreprise aujourd'hui, que ce soit par des graphic designers, un pôle com, un pôle marketing, ou même pas, même un responsable de l'entreprise, un dirigeant pourrait l'utiliser. Voilà, et on n'est pas obligé de savoir se servir de Photoshop pour arriver à l'utiliser. Pas du tout, au contraire. L'idée, c'est que ce soit très en gros, alors on n'a pas spécialement d'image à montrer, mais en gros, c'est quoi l'idée, comment ça fonctionne? En fait, c'est assez simple. On part d'une image donc, de votre produit, donc que ce soit une vraie photo ou une 3D. Et en fait, on va venir créer l'environnement autour. Mais en fait, cet environnement, c'est vous qui allez le créer. Nous, on n'est pas une agence, on est un logiciel. C'est vous qui allez piloter cette IA à partir d'un prompt. Tout le monde ici, je pense, connaît ChatGPT, écrit ses mails, etc. Et en fait, c'est ça qu'on lui parle. Exactement, on discute avec lui et en fait, lui va venir mettre une image sur nos mots à nous. Et en fait, on va vous aider à améliorer ces mots pour qu'ils puissent en fait donner lieu à un vrai univers qui correspond à votre image de marque. Ça veut dire que par exemple, je prends, je sais pas moi, une table avec des chaises autour et je dis, bah voilà, j'ai envie de les mettre dans la salle à manger d'un appartement parisien ou dans un loft new-yorkais. Il va me créer l'environnement qui est autour. Exactement. Bah là, on peut le voir derrière. Par exemple, que ce soit le lit ou la table, en fait, on est parti de ces produits et en 5 minutes, on a été capable de créer tout l'environnement qu'il y a autour. Et du coup, on peut s'amuser effectivement à aller dans n'importe quel endroit du monde. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que si vous touchez plusieurs marchés, en fait, vous êtes tout à fait capable d'avoir des images du même produit qui touchent plutôt un marché français. Mais on peut imaginer aller attaquer les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, peu importe. Ce qui est assez dingue, c'est que dans les photos qu'on voit là, le seul truc qui est réel, c'est l'objet. Exactement. Tout le reste est totalement recréé par l'intelligence artificielle. Exactement. Alors moi, j'ai vu une démo qui est très impressionnante parce que il y a ça, mais on peut aussi changer la lumière. Je peux lui dire, attends, j'ai envie que là, la photo au bord de la mer, ce soit plutôt coucher du soleil. Exactement. Donc en fait, on va être en mesure de demander à l'IA de venir changer le moment de la journée. Je pense que si vous avez déjà été sur des photoshoots pour les meubles, etc., vous pouvez avoir le meilleur endroit du monde. Si vous avez une mauvaise luminosité, la photo sera pas bonne. Et nous, on est vraiment venu solutionner ça. On s'est dit, en fait, il faut que depuis votre bureau, vous soyez capable de recréer n'importe quel environnement à n'importe quel moment de la journée pour vraiment donner une image et une ambiance qui correspondent à votre marque.
Donc là, vous l'avez dit, hein, 1 an et demi, la boîte, elle en est à ses premiers pas, on va le dire, et ils sont déjà très très impressionnants, mais ça évolue très vite. C'est quoi les prochaines évolutions? Si j'ai bien compris, il y aura évidemment encore de la photo, mais ce sera quasiment de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va quasiment pouvoir créer du film avec ça. Oui, en fait, mais c'est déjà le cas, c'est déjà là. Aujourd'hui, on est déjà capable, avec une vidéo, de venir tourner autour de votre produit et de le mettre en scène. Je pourrais demander à un chien ou un humain de venir se mettre sur le lit, de se mettre dans vos draps, etc. Alors les chiens, pas sur le lit, hein, c'est interdit. Ouais. À cause des poils, ça on est d'accord. Mais en fait, c'est vraiment, l'idée c'est de venir accroître en réalisme, en fait, vraiment vos photos pour que vos clients s'y croient et imaginent chez eux. Et donc ça, c'est vraiment sur quoi on travaille. Donc la vidéo, oui, elle est déjà là, mais après l'idée, ça va être d'aller encore plus loin. Donc d'imaginer votre chez vous et de mettre les meubles, vos meubles, chez vos clients directement. Et ça, c'est un horizon plus long terme, mais qui va venir exactement. Et de pouvoir tourner autour de l'objet, c'est-à-dire non seulement je vois le canapé de face, mais je peux aussi voir le dos. Et ben voilà, et ça, c'est exactement sur quoi on travaille. Et encore mieux, maintenant, être capable, à partir donc d'une photo, de deux photos différentes, de les assembler et de mettre des chaises avec une table, alors que chacun a été pris à des photos différentes, là en Chine, là en Pologne, là en France, peu importe. C'est quoi le business model? Comment ça marche? Le client, il prend un abonnement, il paie au coup par coup, il paie à la photo, ça se passe comment? C'est assez simple en fait, c'est un abonnement, soit il est mensuel, soit il est annualisé en fonction de vos besoins. Et en fait, tout simplement, vous allez avoir un panier de crédit qui va vous permettre de télécharger vos images et une qualité donnée. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de flexibilité sur, bah moi, mon besoin, il est plutôt digital, mais peut-être que plus tard dans l'année, j'ai un besoin qui est plutôt en print pour mon catalogue de fin d'année ou de mi-saison. Et en fait, c'est avec ce panier de crédit dans votre abonnement que vous allez pouvoir justement venir augmenter la qualité de vos photos, etc. Je ne vais pas vous demander une idée du prix, mais tout à l'heure on le disait, hein, dans un shooting photo classique, il faut louer une maison, il faut louer un appartement. Parfois on n'a pas de chance, il fait pas beau. Oui. Parfois il n'y a pas de soleil, parfois il y a trop de soleil. Enfin bon, bref, il y a des aléas. Il y a plein de gens qui disent l'IA, ça va tuer des boulots, ça va tuer des jobs. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui craignent que ça tue le shooting photo ou que ça tue le métier de photographe? En fait, je dis deux choses. En fait, la première chose, c'est que nous, on a besoin d'une image de base du produit. Donc ça veut dire que déjà, il faut bien un photographe pour prendre le produit en photo. Donc déjà, c'est un métier qui disparaît pas juste parce qu'on a déjà besoin de ça. Ou de la 3D d'ailleurs, on a besoin de la 3D du lit. On peut pas fonctionner avec les deux. Le deuxième, et moi je suis plutôt partisan de ça, c'est de la complémentarité. En fait, moi j'ai plein de clients qui faisaient 10 photoshoots par an et qui mettaient 5 000, 10 000 euros par photoshoot. Je fais, mais en fait, ça c'est extrêmement chronophage en termes d'organisation pour vous. Ça. Et en plus, au final, ils se retrouvent souvent à avoir des manques dans leurs photos. Ils ont oublié un produit, il y a quelque chose qui est sorti plus tard. Moi, ce que je leur dis, c'est au lieu d'en faire 5 ou 10 par an, faites-en 2. Doublez le budget, invitez des clients, faites péter le champagne, faites-vous plaisir, invitez des amis, etc. Et tout le reste, vous le faites passer par IA. Et en fait, ça va être complémentaire. Vous allez gagner en quantité, gagner vos capacités à produire sur différentes plateformes. Et en même temps, vous allez quand même économiser parce que finalement, on est 10 à 50 fois moins cher qu'un vrai photoshoot ou que de la 3D. Donc, vous allez garder le photoshoot et la 3D et utiliser Presti en fait pour vos volumes. Donc on va continuer à en faire, mais on en fera moins et on les fera peut-être mieux. On le voit, un exemple d'une entreprise que vous accompagnez et qui est ici à Esprit Meuble, c'est le groupe Maxiam. Pourquoi vous aviez particulièrement envie de faire un focus sur ce client aujourd'hui? En fait, le groupe Maxiam, c'est assez intéressant. Eux, ça fait donc plus de 56 ans qu'ils existent, qu'ils accompagnent du coup leur réseau de plus de 300 magasins en France. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans l'équipement de maison. Et ce qui est intéressant, quand moi j'ai discuté avec eux, c'est qu'il y a un vrai esprit de service. Et là-dedans, leur photoshoot, en fait, ils essaient le plus possible de personnaliser par rapport à leurs clients, etc. Mais ils se sont rendus compte que c'était un processus qui était très chronophage, très long. Et surtout, le problème, c'est que derrière, ils devaient repasser sur Photoshop. Donc en fait, c'était la double peine, c'est de se dire, je dois organiser tout mon photoshoot et en plus, je dois passer sur Photoshop. Enfin, en fait, c'est sans fin. Donc ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble à partir du mois d'août. On a fait un test d'1 mois et là, on s'est engagé ensemble pour 1 an. Et en fait, aujourd'hui, 2 fois par semaine, ils font ce qu'on pourrait appeler une session où ils viennent prendre leurs produits, les mettre en ambiance pour leur magasin, des cas très précis, des campagnes, etc. Et aujourd'hui, finalement, il y a une forte augmentation de l'efficacité de leur équipe de graphic designer. On voit que ça a libéré du temps à leurs équipes pour d'autres projets. On voit qu'il y a eu du contenu digital qui est beaucoup plus qualitatif qu'ils n'avaient avant. Et ça, en fait, ça décuple leur puissance de frappe sur les réseaux sociaux, sur leur stratégie de communication, finalement. Et quand on en a discuté, même tout à l'heure, je suis allé les voir, ils m'ont dit en fait ce qui nous a le plus surpris, c'est la qualité des visuels pour la simplicité d'utilisation. Et c'est ça, en fait, notre valeur, c'est qu'il faut que ce soit simple.
Juste un dernier truc, c'est moi je vous ai vu l'utiliser lors d'une démo. Non seulement c'est simple, mais vous parlez du temps que ça libère pour les graphic designers. Je pense que ça libère aussi de la créativité, parce qu'en fait tout est possible. Ouais, en fait, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit l'humain qui soit capitaine de la machine. La machine, c'est un outil, en fait. Donc, vous êtes là, vous êtes la personne qui va la contrôler, lui donner des directions, et après, on laisse, entre guillemets, la magie opérer, de se dire, bon, bah, un mot devient une image, et c'est ça qui est intéressant avec l'intelligence artificielle. Voilà, parfois ça peut faire peur, l'intelligence artificielle, mais enfin parfois c'est très utile et c'est très impressionnant et on voit qu'il y a beaucoup de clients qui vous font confiance et des marques extrêmement prestigieuses et des grands groupes. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Paul-Antoine d'être venu ici aujourd'hui. Longue vie à Presti. On rappelle le site ? Presti.ai. Voilà, pour tous ceux qui ont envie de s'intéresser à ça, allez regarder les démos, vous allez voir, c'est vraiment très impressionnant. On tenait à vous parler de ça parce que ce sont aussi des outils à vos services, au service de tous les professionnels du meuble, de l'ameublement, de la cuisine, de la salle de bain, etc. Et c'est totalement dans l'esprit d'Esprit Meuble. Merci d'avoir été avec nous sur Studio M. Restez, ça continue et on se retrouve un peu plus tard. Salut.